Bonjour les filles, voilà, bon, aujourd'hui c'est ma première vidéo, donc je m'excuse d'avance des cafouillages parce que forcément il va y en avoir, hein. Je suis pas Spielberg. Voilà, donc pour la première vidéo, j'avais envie de vous parler un petit peu de la marque Kiko. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui ne connaît pas Kiko, en tout cas dans les filles qui s'intéressent à la cosmétique. Pour celles qui ne connaissent pas, bon voilà, on ne connaît pas tout, hein. C'est une marque italienne qui existe depuis 1997, qui est vendue donc en Italie, en Allemagne, en Espagne, et qui est vraiment implantée, enfin qui a commencé à être commercialisée en France depuis 2 ans, et qui commence vraiment à être connue depuis un an et demi. Donc la particularité de cette marque, c'est que c'est vraiment une marque qui n'est pas chère, qui a vraiment un rapport qualité-prix de malade, hein, vraiment, faut le voir pour le croire, parce que c'est vrai que bon, moi j'étais hyper sceptique. La première fois que je suis allée là-bas, je me suis dit, bas prix en cosmétique, méfiance quoi, mais en fait pas du tout, du tout. Il faut savoir que les produits sont fabriqués principalement en Italie. Ça peut arriver qu'il y ait des produits qui sont fabriqués en Allemagne, mais ça m'est arrivé d'en trouver. En général, les produits Kiko sont fabriqués en Italie, donc pas du tout le truc qui vient du fin fond de l'Asie où il n'y a aucune traçabilité sur les produits, pas du tout. Il faut savoir que les grands groupes de cosmétiques et de luxe européens comme Chanel, comme Dior, comme Sephora font fabriquer leurs produits cosmétiques en Italie. Et ne vous leurrez pas, il n'y a pas 36 000 laboratoires. Souvent, ce sont ces mêmes laboratoires qui fabriquent pour ça Chanel, pour Dior, pour Sephora, qui vont produire également pour d'autres marques plus petites comme pour Kiko par exemple. La différence c'est qu'évidemment les packagings ne seront pas les mêmes, que la qualité des produits, les technologies, on va dire, les technologies des produits, si vous voulez, oui, la technologie des produits, je sais pas comment vous expliquer ça autrement, c'est pas très clair déjà, ça commence bien, wouh, ça commence bien la vidéo. Bon voilà, bref, voilà, la gamme de produits, voilà, les matières premières sont pas de la même qualité, mais ça reste quand même des produits qui sont très corrects, et puis pour le prix, voilà quoi. Voilà, donc la particularité de Kiko, c'est que c'est une marque qui fait des collections éphémères entre autres, donc ils ont des gammes permanentes, et régulièrement ils ont des gammes éphémères. Donc là je vais vous parler de celle qui est sortie fin août, qui est encore en vente en boutique, et que vraiment je vous conseille si vous voulez découvrir la marque Kiko. C'est l'occasion en plus justement de tester un petit peu des trucs sympas pour pas très cher. Donc en fait Kiko profite de ces gammes éphémères pour mettre en avant des coloris, des produits qu'ils ne font pas dans la gamme permanente, et justement pour tester les dernières tendances, pour mettre sur le marché les tendances cosmétiques et make-up. Voilà, donc j'ai pris 4 produits donc de cette collection éphémère qui s'appelle La Biche Orientale. Voilà, donc j'ai pris un vernis à ongles, on va commencer par ça. Donc il faut savoir que les prix de la collection éphémère sont toujours plus élevés que la gamme permanente chez Kiko, mais bon, ça reste très abordable, hein. La gamme permanente, faut savoir, un vernis coûte 2,50 €, là le vernis qui fait 11 ml coûte 4,90 €. Ça reste tout à fait correct. Et c'est un vernis holographique. Donc les vernis holographiques, dans le marché actuel, c'est hyper difficile d'en trouver un en dessous de 15 €. Normalement, c'est vraiment le truc, voilà. Donc le vernis holographique, c'est un vernis un petit peu particulier qui a des reflets. Donc bon, là, on ne le voit pas très bien, je pense, évidemment, parce que j'ai une caméra de merde, donc vous n'allez pas voir énormément de choses. Voilà, donc là, moi, il y avait 4 coloris. Donc ça, c'est le coloris 399. Donc il y avait un coloris de tête dans les tons roses, un petit peu bois de rose, un turquoise, un gris métallisé, enfin un gris, et donc celui-ci qui fait un petit peu beige sable. Voilà, donc la particularité des vernis holographiques, pour celles qui ne connaissent pas encore, ce sont des vernis qui jouent vraiment qui donnent des effets par rapport à la lumière. C'est-à-dire que ça fait vraiment comme, je trouve que c'est le plus parlant. Vous voyez la carapace des scarabées, les scarabées verts, qui ont, quand on voit un scarabée comme ça à la lumière, qui ont ces espèces de reflets un petit peu métalliques, des reflets de plusieurs teintes, et ben c'est exactement ça le vernis holographique. Cette espèce de mélange de reflets incroyable dès qu'on est à la lumière. Donc là, par exemple, quand on le met à la lumière, bon, évidemment vous ne verrez pas, mais je vous dis, donc moi les reflets qu'on voit actuellement là sur ce vernis, donc on a du argenté, on a du doré, on a du rose, on a du gris, pas du argenté, hein, du gris, enfin vraiment il y a toutes sortes de reflets, c'est assez impressionnant vraiment. Donc pour le prix, pour celles qui ne connaissent pas encore les vernis holographiques, qui
si ça passe, il y a vraiment 3 crochets, tout ça. Franchement, je vous le conseille, parce que 4,90 € contre un Hopi qui est vendu 15 €, voilà quoi. Il n'y a pas photo, ça vaut le coup pour tester, quoi. Voilà. Voilà. Moi j'ai pris celui-ci, il y avait 4 couleurs. Moi j'ai pris celui-ci parce que c'est celui qui me semblait au niveau de l'effet holographique, au niveau des reflets, c'est celui qui me semblait le plus caractéristique d'un holographique. Après j'ai pas testé les autres, peut-être qu'ils sont très très caractéristiques aussi, mais là comme ça, de ce que j'avais vu, de ce que j'ai un petit peu testé en magasin, c'est ce qui me semblait le plus typique. Voilà. Ensuite, j'ai pris une palette, donc toujours dans cette gamme, La Biche Orientale. Donc vous allez voir les palettes, les fards à paupières, c'est un petit peu mon talon d'Achille. C'est-à-dire que je vais pas dire que j'ai envie de toutes les avoir dès que j'en vois une, quoi, mais voilà quoi, ça c'est le truc que j'adore ça, quoi. Voilà. C'est vraiment le truc, c'est mon bonbon, quoi, mon bonbon make-up. Voilà, donc celle-ci, c'est la numéro 5, Astonishing Emerald. Donc ce que j'aime beaucoup chez Kiko, c'est le soin qu'ils apportent sur leur collection éphémère. Vraiment, le soin des packaging est vraiment très sympa. Bon, je vous dis ça et en même temps, évidemment, je vais quand même vous dire ce que j'aime, ce que j'aime moins, ce que je trouve qui pourrait être amélioré. Entre autres, la pochette. Voilà, donc un petit boîtier comme ça, qui est dans une pochette. Je vous remets dedans pour que vous voyez, voilà. Alors, je trouve ça vraiment dommage parce que en soi, l'idée de la pochette en tissu comme ça, c'est très sympa, ça fait très classe et tout. Sauf que là, vous ne le voyez pas à la caméra, mais la matière, le toucher est hyper cheap. C'est-à-dire que vraiment, enfin moi, je suis très sensible aux matières, au toucher, aux sensations. Et vraiment, je trouve que ça gâche le produit, que ça fait vraiment bas de gamme. Après, c'est une question de goût, hein, voilà, parce que vous allez toucher, vous allez vraiment, elle déconne en plein tube, franchement, c'est super doux et tout. Bon, moi, mon point de vue, c'est que c'est dommage, la matière est pas terrible, quoi. Par rapport au reste, ça dévalue, voilà. Sinon, la palette est présentée comme ça, donc pareil, là, c'est une sorte de goût. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu plus arrondi au niveau des bords, là, je trouve que ça fait un peu mastoc, un peu années 90. Donc vous, peut-être que vous allez adorer, hein. Franchement, c'est vraiment une histoire de... C'est les goûts, les couleurs, c'est le cas de le dire, hein, dans le make-up, c'est un peu ça, quoi, de toute façon. Voilà. Donc là, cette palette, donc il y a 8 grammes de produit dedans, qui est composé de 4 fards à paupières. Voilà, là, je sais pas si vous les voyez bien. Donc il y a un marron, un gris, un vert et un bleu, voilà. Donc vraiment, au niveau pigmentation, vous allez voir, c'est assez... donc ça c'est le bleu, je sais pas si vous voyez bien. Ça, c'est le hop, voilà, si j'appuie pas ça va pas le faire, voilà, ça c'est le vert. Après, le marron qui vraiment, je trouve très 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 joli, vraiment. Et puis, le gris argenté qui est juste, voilà. Donc c'est pas des hérissés, ils ont un effet un petit peu satiné que j'aime bien. Satiné mais mat même presque. Ouais, c'est plutôt mat même, hein. Vraiment, ils ont un aspect comme ça, mais bon, là, ils sont vraiment hyper pigmentés parce que franchement, je n'ai même pas pris quelque chose pour m'essuyer les mains, je vais un petit peu me galérer. Bon, vraiment, ils sont vraiment, pour le prix, vraiment très intéressants. Donc là, c'est une palette qui coûte 12,90 €. Voilà, vous faites votre calcul. Pour 4 fards à paupières, je trouve que c'est pas... Bon, évidemment, hein, il n'y a pas 3 tonnes de produits, mais honnêtement, qui a déjà fini une palette, quoi. Bon. Enfin, vraiment, donc que ce soit le truc que vraiment... mais bon, sinon, je trouve que vraiment la palette est très sympa. Il y a un petit miroir, le packaging est travaillé. C'est le petit truc pratique en plus qu'on peut mettre facilement dans un sac pour partir en vacances, pour part un week-end. Vraiment, c'est très très sympa. Voilà, donc ça c'était les fards à paupières. Et mon gros coup de cœur de cette collection, ce sont les Lavish Lips Cream Lip Gloss. Alors ça, je vous montre les packaging. Donc vous voyez, juste pour vous montrer, ils poussent le truc quand même marketing jusqu'à faire des packaging un petit peu différents. Ils changent un petit peu la couleur à chaque fois pour varier la gamme. Voilà, ce petit truc, je trouve ça sympa. Voilà. Donc ça, ce sont des petits stylos. Stylo gloss, on va dire. Bon, j'aime pas trop l'appellation, je sais pas trop comment, j'ai pas encore trouvé comment appeler ça, parce que je trouve que le terme gloss ne me convient pas du tout. C'est pas des rouges à lèvres non plus. Voilà, donc ça se présente comme ça. Donc moi j'en ai pris 2, sachant que dans la gamme il y en avait 6, il y avait 6 coloris. Alors la gamme n'est pas très étendue, c'est vrai, mais honnêtement, moi j'ai tellement craqué dessus que je me demande si je vais pas retourner prendre les autres.
sachant que ça c'est vendu. Alors j'explique un petit peu le produit si vous ne connaissez pas. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, à peu près il y a 2 ans, ouais, Clinique a sorti ce type de produit qui s'appelle les choux mystiques chez Clinique. Et Clinique, pas une marque particulièrement populaire, enfin moi en tout cas, je trouve qu'en Europe c'est pas la marque qui est connue pour son cosmétique, elle est plus connue pour sa gamme de soins. Il faut savoir que chez Clinique c'est un carton, mais un carton de dingue quoi. C'est-à-dire qu'en 2 ans c'est vraiment devenu leur produit cosmétique le plus vendu. Ça marche du feu de Dieu. Là ils ont tellement augmenté la gamme, je crois qu'ils sont à une vingtaine de coloris, donc c'est énorme, hein, une vingtaine de coloris, je sais pas si vous réalisez, mais juste dans un modèle, un type de produit, ça c'est vraiment beaucoup quoi. Et donc mon avis c'est que c'est vraiment le produit cosmétique qui va cartonner dans les années à venir. Le truc qu'on va voir un petit peu partout. Parce que, comme bon là, en ces derniers temps, on entend beaucoup parler de la BB crème par exemple pour le teint, tout ça. Bon, moi je pense que ça va être un carton aussi, voire plus que la bébé crème. Dans le sens où c'est un produit qui vraiment peut correspondre à beaucoup de personnes. Les gens qui ne sont pas très rouge à lèvres, je pense qu'ils vont aimer ça parce que justement c'est pas un produit qui est très couvrant, qui est très opaque. Les gens qui ne sont pas gloss à cause du côté hyper collant, le truc confiture quoi, ils vont aimer ça. Parce que justement il y a un effet un petit peu brillant, mais en même temps, je suis désolée, je parle du nez, c'est atroce, on dirait un canard, mais enfin voilà quoi, je suis enrhumée. Je me suis dit si je fais la vidéo c'est maintenant ou jamais, donc voilà, donc je suis désolée pour le son nasillard, on ne parle pas comme ça d'habitude, hein. Bon bref, c'est le petit aparté. Et donc, ouais, non, je pense vraiment que c'est un produit qui va cartonner, quoi, que vraiment, ça va être le truc qu'on va voir un peu partout. Donc, je vous dis, Clinique les commercialise 18 euros. C'est pas donné, on sait pas ce qu'il y a de plus cher en rouge à lèvres, évidemment, c'est pas un rouge à lèvres Guerlain ou Saint-Laurent, mais bon, c'est pas, pour moi, de toute façon, c'est pas un rouge à lèvres, hein, donc, mais vraiment, je trouve que c'est un produit qui vaut vraiment le coup, sachant que chez Kiko, donc, ils les vendent 6,90 €. Donc, si vous ne connaissez pas encore ce type de produit, ça vaut le coup, je pense, d'en prendre un chez Kiko, ne serait-ce que pour vous faire un avis sur ce type de produit. Est-ce que ça vous plaît, la texture, le mode d'utilisation? Moi, je trouve ça assez fun. Donc, ça se présente comme ça. C'est une pointe comme un stylo. Voilà, je sais pas si vous voyez un petit peu. Comme un, c'est vraiment, moi, ça me fait vraiment penser à un Crayola, un jumbo Crayola quand on était gosse, quoi. C'est vraiment le truc. Et donc, la mine, en fait, se bouge. Donc, on tourne. Voilà, je vous montre. Voilà. Et voilà, donc je vous montre jusqu'au bout pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, moi je ne fais pas le monter jusqu'au bout, j'ai un peu peur de le péter quand même, mais bon. Mais enfin voilà, donc c'est vraiment le truc, ça s'applique super bien. Donc je vais vous faire un swatch. Donc celui-là c'est le numéro 3. Moi c'est vraiment mon préféré. Je me demande même si celui-là je vais pas le racheter en double. Non, c'est le numéro 6, pardon. Je me demande si je vais pas le racheter en double celui-là parce que vraiment, pour moi c'est le nude idéal. Alors vraiment, pour ma carnation de peau, j'entends parce que bon, chacun, comme dit Hélène, chacun sa carnation de peau, mais c'est vraiment ça quoi. Vraiment c'est. Voilà, et donc l'autre c'est le numéro, que je ne dise pas de bêtises, le numéro 3, donc celui-ci c'est le Soft Red. Voilà, donc moi j'ai adoré ces deux couleurs, que je trouve vraiment, vous voyez, c'est pas quelque chose, je sais pas si vous voyez bien, c'est pas quelque chose de très très couvrant, et c'est hyper hydratant, mais vraiment quoi, c'est, je vais pas vous dire que c'est l'équivalent d'un baume à lèvres, parce que voilà, de toute façon ça vaut pas, rien ne vaut un vrai soin, baume à lèvres, mais franchement, moi je dis cet hiver, c'est le truc, ça va cartonner quoi. Enfin vraiment c'est génial, ce truc c'est un petit peu le truc idéal dans la trousse. Si vous n'avez pas encore fait fini vos achats de rentrée scolaire, je pense que c'est le truc idéal, le crayon idéal pour votre trousse make-up. Voilà, donc c'est vraiment le truc, enfin pour moi c'est fourniture obligatoire, vraiment cette année vraiment quoi, c'est génial, ce produit est top. Et là L'Oréal est en train de faire la même chose, ce type de produit également, ce type de bon, ils appellent tout ça un peu brillant à lèvres, gloss, je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé un nom pour qualifier le produit quoi. Enfin bref, en tout cas chez L'Oréal ils sont en train de sortir aussi ce type de gamme. Et ça va être vendu, je crois, ça commence à être commercialisé d'ailleurs, j'en ai pris un pour tester justement, je vous en reparlerai, et je vous montrerai aussi les swatchs pour vous comparer un petit peu. Et ça tourne autour des 12 €. Donc vous voyez, 18 € le Clinique, 12 € le L'Oréal,
6,90 € le Kiko. Moi je pense que vraiment pour vous faire une idée, le Kiko c'est vraiment l'idéal quoi. Vraiment le truc, c'est un achat raisonnable au niveau make-up quoi. 6,90 € pour un produit de lèvres, c'est vraiment pas cher quoi. Et pour celles qui sont collectionneuses, qui sont super fans des choulistiques, bon, faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Je trouve que quand même le principe c'est que le choulistique est génial pour les nanas qui ont du mal à trouver au niveau de leur carnation une couleur qui leur convient. Parce que la palette de couleurs est tellement large que franchement c'est pas possible que vous ne trouviez pas votre bonheur dans les choulistiques. Bref. Et donc le choulistique de Clinique s'associe, donc le Bon Marché là va fêter ses 161 ans. C'est 160 ans, pardon. Donc, bon anniversaire le Bon Marché. Et donc pour fêter ça, à l'occasion, donc il y a pas mal de marques qui se sont associées au Bon Marché pour faire des packaging, des éditions limitées, des choses en exclusivité pour Bon Marché. Et enfin, je trouve que c'est un bon coup publicitaire de s'associer autant pour la marque que pour le Bon Marché, parce que 160 ans pour un grand magasin, enfin, voilà quoi, c'est clairement une institution hein, au niveau commercial, il n'y a pas à dire quoi. Bref. Et donc, pour revenir sur les choulistiques, ils vont être vendus, il va y avoir un coffret qui va être vendu au Bon Marché, donc à l'occasion de l'anniversaire du grand magasin. C'est un coffret, je me semble-t-il, de 3 choulistiques qui sera vendu 57 €. Alors bon, donc un petit packaging et tout, je m'en souviens, bon bref, 57 € c'est quand même pas donné, hein. Les 3 couleurs sont des couleurs inédites apparemment, je suis pas encore allée voir, mais c'est vrai que 57 € quand même, hein. Bon, sachant qu'ils sont vendus dans les 18 € à peu près, je trouve que ça fait cher. Je trouve que ils auraient pu faire un petit truc, bon voilà quoi, je veux dire, 57 €, c'est quand même pas donné. Bon après il y a des gens, voilà quoi, qui sont collectionneurs, enfin collectionneuses surtout pour le make-up, qui sont collectionneuses, qui ont les moyens, qui sont super fans de la gamme et qui voilà. Mais 57 € quoi, c'est plus cher qu'un bon fond de teint, qu'une très bonne palette, qu'une Naked par exemple quoi. Je suis un peu fan d'Urban Decay, au cas où vous n'aurez pas remarqué en regardant ma bannière blog, mais ben, voilà quoi, je trouve que ça fait cher le coup. Je trouve que c'est pour le coup c'est pas cadeau quoi, voilà. Je veux dire le truc peut être très sympa et tout mais c'est pas donné. Donc vraiment, pour moi, Kiko 1, il devrait commercialiser ça en gamme permanente parce que vraiment c'est génial ce produit. Et je vous dis, bah, jetez un petit peu les rayons autour de vous. Je pense que dans les mois à venir, vous allez commencer à voir fleurir pas mal ce type de lèvres, de baume, de brillant. Moi j'ai envie d'appeler ça jumbo parce que je sais pas trop comment l'appeler, donc jumbo ça me parle bien, bon perso. Voilà quoi, donc regardez un petit peu autour de vous et je pense que vraiment ce genre de produit peut convenir à pas mal d'entre nous. C'est assez hydratant, c'est pas couvrant, le choix de couleurs peut être assez varié, donc non, c'est un produit sympa. Voilà, donc bah, j'ai envie de dire c'est un peu tout pour aujourd'hui. Et puis à bientôt. Ciao.